Blue France, c'est une société qui a été créée en 2003. On est spécialisé dans les systèmes de dépollution sur les moteurs diesel, les pompes, les injecteurs. Et on travaille beaucoup pour les sociétés qui font des véhicules commerciaux, type camions, bus, tracteurs, engins de construction ou d'équipements industriels. On est sur des systèmes qui sont quand même assez précis, qui demandent de la minutie, qui demandent de l'attention. On a trouvé que c'était plus adapté à des opératrices que des opérateurs. J'ai fait un CAP vendeuse. J'ai bien aimé, mais ça m'a intéressé plus la production parce que je suis quelqu'un de speed de nature. Et du coup, en usine, il n'y a pas mieux. Je suis arrivée en deuxième usine chez Acte Blue et je suis restée jusqu'à maintenant. Au début, on se fait un peu une mauvaise idée de l'usine, mais après, on voit, c'est sale, mais c'est une bonne ambiance comparé à d'autres entreprises. Je veux dire, c'est moins strict. Je ne travaille pas toute seule, on n'est que d'autres personnes. Après, c'est une histoire de goût, mais moi, personnellement, je préfère l'usine. C'est le montage, c'est vraiment ce que j'aime. Il y a de la recherche, c'est pas simplement de la chaîne. On doit chercher d'où viennent les problèmes. En même temps, c'est de la rapidité. Ça ne convient pas à tout le monde, mais moi personnellement, oui, ça me convient. J'ai une formation d'ingénieur que j'ai complétée, d'ingénieur motoriste, que j'ai complétée récemment par un MBA, donc en management des entreprises. Ce qui m'a amené chez Acte Blue, c'est principalement les métiers de l'automobile. J'évolue dans l'automobile depuis que je travaille. Donc j'ai commencé à travailler chez les grands constructeurs automobiles, où j'ai connu tous les métiers opérationnels dans l'atelier au fil de l'eau. Donc j'ai évolué plus vers les métiers de recherche et développement. Nous sommes initialement sur des applications de la dépollution, donc toujours rendre le moteur thermique beaucoup plus propre et réduire les émissions des moteurs thermiques. Actuellement, nous travaillons sur la diversification vers des moteurs pour des applications hydrogène, donc notamment sur le moteur à combustion hydrogène, qui est actuellement en cours de réflexion pour les applications poids lourds, les applications industrielles. Nous sommes aussi en train de travailler sur des produits pour des applications de la pile à combustible. Nous nous sommes mis à cœur de mettre, dès le début du développement des nouveaux produits, l'aspect recyclabilité du produit, choisir des matériaux qui sont un peu plus respectueux de l'environnement et s'assurer que du début à la fin, on a une bonne maîtrise de la filière de recyclage des matériaux et des produits qu'on va utiliser, qu'on va mettre sur le terrain. Je suis titulaire d'un BTS productique, génie mécanique. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai démarré dans l'industrie automobile en tant que technicien qualité pour après grimper en compétences pour terminer en tant que responsable QHSE pour Acte Blue. Toute entreprise devrait se lancer dans des démarches environnementales pour limiter l'impact de l'industrie sur l'environnement. Et c'est vrai qu'ici, donc, on est vraiment au cœur du sujet parce que le process qu'on a mis en place au niveau du reconditionnement a un impact très fort sur l'environnement. Ici, nous récupérons des produits finis qui ont déjà été utilisés sur des véhicules. Ces produits vont être analysés, nettoyés, démontés en partie et ce qu'on appelle reconditionnés, c'est-à-dire qu'on va remplacer des fonctions de ce produit pour limiter notre impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'à la place de repartir sur un produit neuf, au même titre qu'un téléphone portable, on va prendre un produit qui est déjà existant, le remettre en conformité pour pouvoir le remettre sur le marché. On utilise aussi des systèmes, par exemple en réutilisant de l'eau de pluie pour venir faire le lavage ou des solutions de ce type. On a comme objectif de rendre le ciel plus bleu, c'est notre logo, et du coup c'est important pour nous de le mettre dans tous les lieux possibles de l'entreprise. J'ai commencé par un BUT génie mécanique pour un premier pas vers le monde industriel. Ce
qui m'a permis de découvrir un petit peu tous les corps de métier qu'on peut rencontrer là-dedans. Donc on a vu de la production, on a vu des méthodes, on a vu du bureau d'études, ce qui m'a permis vraiment d'un peu ratisser large, on va dire. Et quand j'ai compris que ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'était ce côté conception, j'ai essayé d'axer ma formation au plus possible là-dessus. Travailler avec des collègues qui sont là pour te faire comprendre qu'on avance main dans la main et que les objectifs qu'on a en commun, ça permet de vraiment s'entraider, s'épauler. Ça permet de se dire qu'on est bien entouré et c'est ce qui permet d'avancer de manière stable et confortable. L'industrie, maintenant, on en a fait quelque chose. Le mot propre est peut-être un petit peu surutilisé, mais tous les secteurs essayent de s'axer sur quelque chose de très maîtrisé là-dessus, parce qu'on va avoir des points sécuritaires aussi qui vont jouer. On essaie d'avoir les industries les plus propres et les plus lisses. Aujourd'hui, chez nous, on a beaucoup de choses qui sont automatisées, on a beaucoup de choses qui sont propres. Même si on travaille sur de l'hydraulique ou sur de la mécanique ou de l'électronique, la zone de production est vraiment adaptée et on n'est plus dans cette vision archaïque, entre guillemets, de l'industrie. On est un peu dans des métiers qui vont faire appel à l'aspect technique, donc mécanique, mais pas que. On a aussi l'aspect, un peu tout ce qui peut toucher à l'informatique. Donc tout est informatisé, on a des ateliers, on va dire, voilà, 4.0. Tout est propre, donc on est loin de l'image de Germinal.